signé des mandats très rapidement avec pas mal de propriétaires. Et donc depuis octobre, j'ai eu l'opportunité de racheter une conciergerie. J'ai eu 7 appartements directement à gérer. Salut à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle interview en compagnie de Noah. Comment tu vas, Noah? Ben écoute, ça va super et toi? Yes, nickel. Alors, Noah, c'est une personne qu'on a accompagnée qui a créé sa conciergerie sur Paris et aux alentours de Paris. Justement, l'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses partager ton retour d'expérience au sein de la conciergerie et de Concierge Elite Avec pour plaisir. potentiellement inspirer des personnes qui souhaitent créer une conciergerie et pour qu'on puisse aussi apprendre de ton histoire et de ce que tu as fait au sein de ce business. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et d'où est-ce que tu viens? Carrément. Ben alors moi je m'appelle Noah, donc j'ai 21 ans, je suis en région parisienne, j'habite à Clichy. Donc j'ai fait des études d'immobilier, j'ai effectué un BTS profession mobilière à côté de Reims, à Épernay pendant 2 ans. Et suite à mon BTS, du coup, j'ai décidé d'aller sur Paris en fait, rejoindre une école d'immobilier, l'ESPI, où j'ai fait un bachelor du coup gestion d'affaires immobilières en alternance. Donc j'ai fait une première année d'alternance dans une boîte de transactions, donc de la vente classique. J'ai fait 6 mois dans cette entreprise, on était dans de l'immobilier un petit peu haut de gamme. J'ai beaucoup appris, ça m'a permis vraiment de découvrir toute la partie un petit peu prospection, de sortir sa zone de confort, d'aller démarcher les gens. Donc pour le discours, pour toutes ces choses-là, c'était vraiment valorisant. Et puis après, c'était un peu redondant, donc j'ai décidé à ce moment-là de m'intéresser à ce que je pouvais lancer à côté de mon alternance pour aussi m'occuper et commencer un business annexe. Et c'est là que je me suis posé la question de, bah écoute, tu as essayé pas mal de choses avant. Parce que voilà, tout ce qui est un petit peu crypto-monnaie, toutes ces choses-là, je m'y étais beaucoup intéressé quand j'étais en BTS. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'un business un peu plus physique où je rencontre des gens. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut aussi voir là où on est bon. Et étant donné que j'avais un très bon relationnel avec les gens, je me suis dit, bah écoute, en vrai, regarde ce qui est possible de faire. Tu as des compétences dans l'immobilier. Donc la conciergerie, ça te demandera pas de partir de zéro, entre guillemets. Tu as déjà des bonnes bases. Donc j'ai considéré que la conciergerie, ça pouvait être un des meilleurs business à lancer pour moi. Et puis c'était quelque chose qui me passionnait, l'immobilier, et qui me passionne toujours. Donc j'ai lié l'utile à l'agréable et j'ai décidé de monter ma conciergerie. Du coup, j'ai commencé à travailler sur le projet en novembre 2023. Ouais. Ok, d'accord. Donc tu t'es lancé dans la conciergerie parce que du coup, BTS profession immobilière dans la transaction, t'aimes l'immobilier, tu as un bon relationnel, mais tu C'est trouvais que ça. la transaction c'était assez redondant. Donc naturellement, t'es parti vers la conciergerie. Et justement, qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer une conciergerie? Bah alors en fait, ce qui m'a motivé déjà, c'était que j'avais envie de lancer un business, hein. J'ai toujours eu cet esprit un peu entrepreneurial depuis que je suis assez jeune et j'avais tenté pas mal de choses avant, des échecs, mais qui m'ont énormément appris. Ça m'a fait aussi me rendre compte des erreurs à ne pas refaire. Et je me suis dit, la conciergerie en soi, c'est quoi? Tu es l'intermédiaire entre le propriétaire et le voyageur. C'est quelque chose où tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des appartements, tu vas être un peu le coordinateur de tout ça. Tu as des responsabilités également, donc c'est quelque chose que j'appréciais et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas te lancer en fait. Et du coup, c'est là, à partir de ce moment-là, que je me suis dit, bon, ça serait quand même bien de faire une formation parce que même si j'ai des compétences, j'avais pas des compétences dans la conciergerie pure et dure, j'avais surtout des compétences dans l'immobilier de manière générale. Et la conciergerie, ça demande quand même pas mal de choses à gérer. Donc je me suis dit, bah, prends une formation, au moins voilà, tu auras toutes les compétences nécessaires. Ça te prendra moins de temps que quelqu'un qui se lance et qui n'a pas du tout de compétences dans l'immobilier, mais ça peut toujours être bien et sécurisant de se lancer en étant formé. Et du coup, le projet part de là en fait. Du coup, je me suis dit, bon, bah, donc prends une formation, donc vous, bien évidemment. Et ensuite, je me suis dit, bah, créer tout depuis une feuille blanche. Donc, c'est-à-dire créer ton nom d'entreprise, ton image de marque, ton logo, tout à partir d'une feuille blanche. Et petit à petit, en fait, bah, les morceaux se collent et ça forme un beau projet à la fin, quoi. Ouais, bien sûr, ok, très clair. Ouais, je me rappelle parce que tu es une des premières personnes qu'on a vu en appel avec Ryan. Au début, j'imagine que tu as eu des doutes. Comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Ouais, bah en fait, moi, dans ma situation, c'est que donc j'étais encore en alternance.
Donc à ce moment-là, j'étais dans la première alternance dans la vente. Donc je faisais ça à côté. Donc j'avais l'école, j'avais l'alternance et j'avais mon projet. Donc j'étais quand même pas mal chargé. J'avais pas forcément trop de temps, hein. J'étais à fond le soir quand je rentrais après les cours ou le taf. C'était pour bosser sur mon projet. Et donc j'ai vraiment bossé 2-3 mois pour tout ce qui est site internet, etc. Pour vraiment faire quelque chose de qualitatif. Et ensuite, j'ai décidé de partir en fait de ma première alternance parce que j'aurais pas pu continuer les trois en fait. C'est-à-dire que si demain j'avais un rendez-vous avec un client et que la personne me donnait rendez-vous à 16h, j'étais soit à l'école, soit en entreprise. Donc je me suis dit, faut que je trouve une solution si je veux vraiment exercer cette activité le plus rapidement possible. Et j'ai eu cette chance et cette opportunité qui s'est ouverte à moi, c'est-à-dire qu'en fait j'avais un prof dans mon école qui avait 4 agences immobilières dans le 18e arrondissement. Et moi, je lui ai parlé de mon projet, comme quoi voilà, j'avais en tête de monter ma conciergerie. C'était à titre informatif de base, je voulais savoir ce qu'il en pensait lui, des conseils ou quoi, parce que c'est quelqu'un qui a très bien réussi sa vie, qui a monté des entreprises. Donc voilà, je prenais des conseils. Et puis quand le projet a abouti, je l'ai recontacté et je lui ai fait part comme quoi j'étais prêt et que tout était opérationnel. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on s'est mis d'accord pour que je fasse son alternance, enfin ma deuxième partie d'alternance dans son entreprise, et que au lieu d'être alternant classique entre guillemets, j'étais chargé vraiment de développer la conciergerie dans son agence. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est l'avant JO, donc on est à peu près au mois de mars 2024. Donc lui, il avait un cabinet de gestion également, donc beaucoup de demandes de la part des propriétaires pour tout ce qui était un petit peu location courte durée. Et à ce moment-là, lui, il n'avait pas ce service-là, donc on a trouvé un bon compromis et puis on a lancé notre service de conciergerie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas reparti de zéro parce que moi, mon projet était prêt, donc on a pris entre guillemets toute mon image de marque, voilà, tout le nom de ma conciergerie, juste on l'a adapté juridiquement pour qu'on soit dans les règles. Et puis ensuite, on a enchaîné les appartements. On a eu rapidement beaucoup de demandes, donc j'avais pas besoin d'avoir cette partie-là à gérer en termes de prospection. Et ensuite, donc les JO sont arrivés. Forcément, les JO, on en a tous entendu parler, c'était pas forcément la réussite de l'année. Après, voilà, on a essayé, on a fait tout notre possible pour y arriver. Et puis, quoi qu'il arrive, ça reste quand même une très bonne expérience et j'ai appris énormément. Et en termes d'expérience aussi, ça n'a pas de prix, quoi. Bien sûr, ouais. Ok, donc c'est vrai que là, on a parlé en off, tu as une histoire Ouais. et qui est très riche d'expérience dans la conciergerie en l'espace de 6, 7, 8 mois. Mais justement, pour reprendre, avant de détailler ton parcours associé avec le propriétaire d'agence, je voudrais revenir sur un point juste avant, au niveau de ta relation entre les études, l'alternance et la Ouais. conciergerie. Comment est-ce que tu faisais pour lier les trois avant de te mettre à 100% dans la conciergerie? Ok, ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'est une question d'organisation, hein, tout simplement, hein. Donc, l'école, faut savoir que du coup, pour ma part, j'ai des facilités, donc c'était pas la chose qui me prenait plus de temps. Et puis, enfin, c'était pas non plus très compliqué en termes d'examen, tout ça. Donc, j'accordais très très peu de temps à l'école. Donc pour ma part, j'avais cette facilité-là, donc j'en ai profité en fait, hein. J'ai ciblé les points où je pouvais me dégager du temps. L'école, ça m'a permis du coup de me dégager du temps. J'avais pas besoin de réviser le soir, choses-là, donc c'était du temps de gagner. Pour la partie du coup entreprise, là c'était compliqué parce qu'en entreprise j'avais des horaires à respecter. Donc pendant mes horaires, je pouvais pas faire autre chose comme m'occuper du projet. Donc ce que je faisais, c'est que voilà, quand j'étais en semaine de travail, donc en entreprise, le soir quand je rentrais, je travaillais sur mon projet, je passais mes calls, j'avançais, etc. un petit peu tous les soirs. Et puis quand on en fait un petit peu tous les jours, au final, voilà, ça prend forme. Et après, pour l'école, ça n'a pas été un frein entre guillemets quoi. Après c'est vraiment question d'organisation, on a tous 24 heures dans une journée, si on optimise bien son temps, on se dégage du temps, hein, pour n'importe quel type d'activité. Donc c'était la course, c'était aussi des nuits, on se couche à 2-3 heures du matin parce que voilà, faut avancer, mais au final c'est temporaire quoi, faut se faire violence pendant 3-4 mois et ensuite après une fois qu'on a fait le plus dur, le meilleur reste à venir. Donc en termes d'organisation, moi ce que je conseillerais à des personnes qui sont dans mon cas, c'est vraiment de voir où on peut se dégager du temps, de cibler vraiment les choses
qui sont un peu, enfin qui nous prennent du temps pour rien. Et essayer d'optimiser son temps pour travailler sur le projet en amont, quoi. Bien sûr, ok. Et du coup, tu as eu la phase où tu avais lié les trois et tu nous as parlé d'un moment où tu t'es associé avec la personne qui avait une agence immobilière. Comment est-ce que tu as réussi à lui amener ça ou comment est-ce que lui a compris l'opportunité de la conciergerie? Alors, bonne question. Du coup, comment ça s'est passé pour rentrer un petit peu plus dans le détail? C'est que cette personne-là donc nous faisait des cours pendant tout un semestre et en fait c'était quelqu'un qui m'a plu en termes de prof parce que c'est quelqu'un du coup qui était intervenant. C'est-à-dire que dans notre école, on avait des professeurs qui faisaient que ça, qui étaient profs sur l'année. On avait des intervenants, donc des agents immobiliers, des chefs d'entreprise, pouvait y avoir des avocats, enfin voilà, tout corps de métier. Et donc, cette personne-là, elle présentait les choses un peu plus ludiques dans le sens où c'était pas du cours, quoi, c'était plus des échanges sur les parcours, son parcours, sur toutes ces choses-là. Et du coup, je m'entendais plutôt bien avec lui. Et en fait, un jour à la fin du cours, je vais le voir, je lui dis voilà, j'ai comme projet de monter ma conciergerie, ça consiste en ça. Qu'est-ce que t'en penses en fait? Il me dit ah, c'est une super idée, va au bout des choses, quoi, voilà. Et puis du coup, des quelques mois, c'est cool. Donc je dirais à peu près 2 mois. Donc pendant 2 mois, j'avance à fond. Tout mon projet commence à prendre forme. Et puis quand j'arrive au mois de février et que tout est prêt, là, je le recontacte. J'avais son numéro de téléphone. Donc à ce moment-là, je le voyais plus en cours, mais je l'appelle et je lui dis voilà, bah écoutez, mon projet de conciergerie est prêt. Je suis prêt à me lancer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et en fait, on fait un petit point ensemble et il me dit, enfin, ça se fait naturellement. Il me dit que lui, il a beaucoup de demandes avec les JO par rapport à son cabinet de gestion, qu'il a des demandes. Et je lui dis, bah écoutez, il y a quelque chose à faire. Donc, on a eu plusieurs rendez-vous en physique dans son agence où on a échangé, on a vu ce qu'on pouvait faire, établir aussi en termes juridiques, parce que voilà, forcément, derrière, ça se fait pas en claquant des doigts, il y a quand même des choses à respecter et à mettre en place. Et donc, du coup, après plusieurs rendez-vous, on a été voir des avocats aussi, parce que son père a un cabinet d'avocats d'immobilier enfin, voilà, dans le 18e, enfin, non, dans le 8e arrondissement. Et du coup, en fait, suite à ça, après avoir trouvé des accords ensemble, et ben, il m'a pris en alternance et là, j'ai commencé tout de suite à mettre les choses en place. Donc, tous les process, quoi, classiques d'une Ok. conciergerie. D'accord, très bien. Donc ça a été aussi pour lui au final une opportunité de pouvoir profiter Bien sûr. de ton travail et des compétences et de la motivation que tu avais pour développer ce business. Et à ce moment-là, du coup, juridiquement, c'était comment avec lui? C'était une association sur une entité qui était à part ou c'était vraiment tu travaillais pour sa conciergerie? Ça se passait comment? Alors, dans les termes juridiques, du coup, j'étais en contrat d'alternance. Donc, contrat d'alternance classique, hein, pour respecter un petit peu avec l'école, je pouvais pas faire différemment, j'étais obligé d'être en alternance. Donc, contrat d'alternance classique. Et puis, sur la partie conciergerie, on s'est associé, entre guillemets, c'est-à-dire que lui, étant donné qu'il avait déjà un cabinet de gestion, il avait déjà une carte G. Donc l'avantage c'est que on n'avait pas besoin de refaire une demande de carte G et du coup en fait on a travaillé sous sa carte gestion tout simplement. Donc moi j'ai travaillé sous sa carte gestion et en contrepartie on s'était mis d'accord pour que voilà je prenne un pourcentage de ce que générerait la conciergerie, quoi. Ok, très clair. Et du coup, cette conciergerie, en plus, je me rappelle, on était en appel, un appel d'accompagnement au moment où tu avais eu Ouais. le. Enfin, je sais plus si tu l'avais eu avant ou pendant l'appel, mais je me rappelle que tu nous avais dit qu'il y avait eu ton patron qui t'avait proposé de t'associer sur la conciergerie et que c'était une Ouais, personne c'est qui avait ça. des Ouais. agences immobilières et qui avait pas mal de biens à te proposer. Comment ça s'est passé entre le moment où vous avez eu l'idée de vous associer et que vous avez créé les statuts juridiques jusqu'au moment où la conciergerie était en place? Tout a été très très vite, hein, pour être honnête avec toi. Donc, je suis arrivé officiellement début mars dans l'entreprise. Et en fait, du coup, avec la formation concierge élite, avec toutes ces choses-là, j'étais déjà prêt en fait. J'avais pas encore cette expérience terrain parce que du coup, j'avais juste fait la partie un peu backstage, c'est-à-dire site internet, image de marque. Voilà, j'avais vraiment fait tout ce qui était plus
la création d'entreprise tout simplement. Donc j'avais pas encore découvert la partie terrain, donc c'est-à-dire rentrer les apparts, mettre en place les process pour que tout se passe bien. Donc ça je l'ai fait sur le terrain en fait directement, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai su ce qu'il fallait en fait. S'il fallait un channel manager, il fallait pas mal de choses. Donc je lui en ai fait part, je lui ai dit voilà, pour le business de la conciergerie, il me faut ça, ça, ça comme outil pour travailler. Une fois qu'on aura ça, 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 voilà, ce sera bon. Créer un compte Airbnb, tout ça, ça se fait très rapidement en fait. Et suite à ça, les clients en fait demandaient. On a fait aussi du mailing, hein. On a un petit peu sur son site internet, on a mis en avant comme quoi on ouvrait un service de conciergerie. On a envoyé des mails à tout le fichier client en fait. Donc on a fait du CRM et en fait au final on a eu beaucoup de demandes. Donc j'avais beaucoup de rendez-vous. Donc j'allais en personne avec les clients et on regardait ce qui était possible de mettre en place. Et en fait, ensuite, on a signé donc des mandats, à contrario de contrats, parce que avec la carte G, c'est des mandats. Et du coup, on a signé des mandats très rapidement avec pas mal de propriétaires. Et puis ensuite, les biens, je créais les annonces, photos professionnelles et je mettais sur Airbnb. Et puis on attendait voilà, que les résas tombent. Bon, après, voilà, malheureusement, les JO ont fait que, mais sinon, je veux dire, en termes de mise en place, on n'a vraiment pas perdu de temps, tout a été vite. Déjà qu'on était un peu juste dans les délais parce qu'on était déjà début mars et que les JO arrivaient au mois de, j'ai plus la date, mais au mois de juillet. Il fallait quand même se dépêcher et pas perdre de temps. Donc on a mis les choses très rapidement en place, quoi. Bien sûr, ok, ouais, ok, donc c'est allé vite, ça c'est bien, ça a pris de l'attraction. Et du coup, maintenant, tu travailles plus avec cette personne. Ça s'est passé comment à la fin avec lui et la transition vers ton modèle actuel? Voilà, alors la transition, tout simplement, ça s'est fait que moi, dans tous les cas, mon idée de base, c'était de créer ma conciergerie, c'est d'être à mon compte. Donc, à la fin de mon alternance, en fait, oui, il y a un petit point que j'ai pas mentionné, c'est-à-dire qu'en fait, pendant les JO, étant donné que les réservations étaient très calmes, qu'il n'y a pas eu énormément de demandes, donc dû à plusieurs facteurs, hein. Il y a les prix à la nuitée, parce que les propriétaires voulaient pas comprendre qu'en fait les JO c'était pas jackpot, c'était pas en fait faire x4 sur le prix, non, c'était juste de louer. En fait, la motivation principale des propriétaires qui ont voulu louer pendant les JO, c'était parce qu'ils pensaient faire le coup de l'année en prenant des sommes astronomiques, alors qu'il fallait pas du tout avoir cette mentalité-là, fallait le faire parce que tu en avais envie, parce que tu voulais exploiter ton bien, parce que tu partais en vacances ou pour X raisons, et que du coup, autant rentabiliser cette période où le logement est vacant. Et la mentalité des propriétaires, bon, pas pour tous, heureusement, mais dans la majorité, c'était quand même assez compliqué de leur faire comprendre toutes ces choses-là. Donc, dû au facteur du nombre de logements qui était beaucoup trop élevé sur Paris, le facteur des prix, voilà, toutes ces choses-là ont fait que c'était compliqué. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé, enfin, avec mon patron, on s'est mis d'accord pour que je fasse de la vente IMO parce que voilà, j'avais quand même des bonnes compétences dans la transaction. Et donc, suite à ça, donc sur 2 mois à peu près, j'ai fait de la vente en juillet-août. Et sur juillet-août, j'ai fait 3 ventes. Donc voilà, 3 opérations. Donc ça s'est très bien passé pour moi. Et suite à ça, donc au vu des résultats, lui, c'était dans son intérêt que je reste en transaction, quoi. Et moi, c'était pas forcément ce qui me faisait vibrer. J'avais envie aussi de mon côté reprendre cette conciergerie parce que j'avais ce goût un petit peu amer de ne pas avoir été au bout des choses. Et le fait aussi enfin, c'était pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait bien aimé aussi que je continue la conciergerie tout en faisant la vente. Mais en fait, étant donné que j'étais sous carte gestion, c'était compliqué en fait de faire plusieurs choses à la fois. Et je voulais vraiment un petit peu focus que la conciergerie, voir un peu ce que je pouvais développer et où je pouvais aller en fait, tout simplement. Et j'avais un petit peu ce goût amer et je me suis dit en fait non, faut pas avoir ce goût amer, faut aller au bout des choses tout simplement. Donc je lui ai fait part de toutes ces choses-là, on a trouvé un accord. Et puis ensuite, donc à la fin de mon contrat d'alternance, je suis parti tout simplement et j'ai repris donc ma conciergerie sous mon entreprise, sous ma micro-entreprise que j'avais créée donc dès janvier 2024 en fait parce que je l'ai créée en janvier 2024, mais je commence officiellement à l'exploiter depuis octobre. Donc c'est assez récent. Mais en fait, là où je gagne énormément de temps, c'est que j'ai déjà tous les process de mis en place, tout est clair. Et en fait, là, c'est juste une partie développement plutôt qu'une partie mise en place. Donc Ouais, bien je sûr. gagne du temps. Puis c'est vrai qu'il y a eu cette partie où tu as énormément appris, tu as vécu énormément de choses dans l'espace de 6 7 mois. Donc forcément, Bien toute sûr, ouais. l'expérience que tu as acquis, que tu as accumulé sur ce laps de temps, ça va Bien sûr, forcément ouais. te servir, que ce soit pour la conciergerie ou pour le reste par la suite. Totalement, ouais. Et depuis octobre, du coup, ça se passe comment au niveau de ta conciergerie?
Alors du coup, depuis octobre, enfin, j'ai commencé à facturer à mes clients en octobre, donc je peux dire vraiment officiellement que c'est depuis octobre que voilà, je fais du chiffre avec ma conciergerie, même si on a fait quand même des résultats avec mon ancien patron, on a quand même fait un petit peu de résultats, mais bon, c'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Et donc depuis octobre, donc j'ai eu l'opportunité de racheter une conciergerie qui a arrêté son activité parce que voilà, pour des raisons X. Et en fait, j'ai racheté donc 8 appartements, donc j'ai racheté les contrats tout simplement. Et suite à ça, c'est vraiment enchaîné dans la continuité des choses, hein. J'étais encore limite en alternance, que j'avais eu cet appel avec la personne. On s'est rencontrés début septembre, mi-septembre, et tout s'est enchaîné très rapidement parce que lui était pressé d'arrêter. Donc il a arrêté son activité au mois de septembre, fin septembre. Et moi, j'ai repris la gestion des appartements en octobre. Donc j'ai eu 7 appartements directement à gérer. Donc l'avantage, c'est que déjà tout était mis en place, tous les process étaient mis en place vu que c'était des appartements qui tournaient déjà. Et donc en fait, tout simplement, j'ai fait la transition, donc c'est-à-dire faire les rendez-vous avec les propriétaires pour se présenter. Voilà, dire aux propriétaires tout simplement que c'est moi qui vais reprendre la gestion de leur appartement, faire un petit point avec eux sur la manière dont ça va être géré. Et puis voilà, et donc ensuite ça s'est enchaîné et depuis j'ai rentré aussi des appartements de mon côté, j'en ai rentré 3. Ok. Donc, ce qui fait que j'ai à peu près 10 appartements à gérer à l'heure actuelle et ça se passe très bien. J'ai automatisé un maximum. Donc, entre guillemets, voilà, ça me prend plus beaucoup de temps. Et là, je suis vraiment dans une partie développement, agrandir mon parc de logement et essayer d'aller en chercher 30 sur l'année 2025, quoi. Ok, d'accord, très bien. Bah, justement, ça va rebondir par rapport à ce que moi je pensais. J'avais une question par rapport à ça. Là, tu es dans une optique de croissance, d'automatisation. C'est quoi un petit peu ta vision pour la prochaine année, et pour les 3, 4, 5 prochaines années, que ce soit dans la conciergerie ou dans le monde pro en général? Ouais, ok, bah c'est une bonne question. Je pense qu'on peut y prendre un peu de temps pour y répondre. Alors, si on parle vraiment sur la partie location courte durée, pour faire un petit point, puis ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regarderont qui sont pas au courant, mais il y a la loi Le Meur qui est passée récemment, donc il y a 2 semaines. La loi Le Meur, en fait, c'est une loi qui va mettre en place des restrictions concernant la location courte durée. On a notamment les 120 jours de location en résidence principale qui vont passer à 90 jours sur décision du maire. On a aussi une réduction de la fiscalité, on a une modification du règlement de copropriété. Donc tous ces éléments sont quand même contraignants pour nous, quoi qu'il. C'est un fait, hein, on peut pas le nier, ça va être quand même une barrière. Après, ça ne veut pas dire que notre activité va s'effondrer ou quoi, non, enfin pas du tout. Il va falloir juste voir un peu les choses différemment, exploiter aussi des choses qu'on n'avait pas forcément en tête. Donc pour moi, la vision des choses, c'est que dans notre domaine, malheureusement, on a de plus en plus de contraintes qui se mettent parmi nous, mais en fait, ça ne va pas nous empêcher d'exercer ce qu'on fait. Tout simplement, il va falloir aussi aller chercher un marché un petit peu différent et avoir d'autres cibles pour la suite. Et je pense que quoi qu'il arrive, le marché de la location courte durée en général, c'est quand même un marché porteur. Et quoi qu'il arrive, ce sera toujours intéressant de louer en Airbnb. En termes de rentabilité, on aura toujours une meilleure rentabilité que faire de la location classique en fait. Donc non, notre activité elle n'est pas en péril, mais on a quand même des freins qui viennent nous embêter quoi. Bien sûr, ok, ouais. Et donc là, tu comptes te concentrer encore sur la conciergerie, sous location, investissement. Ça se passe comment pour toi la suite? Bien sûr, alors là, du coup, c'était une très bonne question. Donc là, pour le moment, donc, je compte augmenter mon nombre d'appartements en gestion. Et pour ça, en fait, enfin, si tu veux, c'est que je vais aller aussi chercher des appartements plus en banlieue pour avoir moins de restrictions, tout simplement. Parce que forcément, à Paris intramuros, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué avec toutes ces réglementations. Enfin, c'est très difficile d'avoir un appartement que tu peux louer sur une année entière à Paris même. Donc voilà, il faut juste aller chercher des parts de marché dans d'autres coins en fait tout simplement et forcément dès que j'aurai à peu près une vingtaine d'appartements et je parle bien de résidences secondaires, hein, des appartements qui peuvent être loués à l'année, là je vais commencer aussi à potentiellement avoir d'autres projets et un projet que j'aimerais bien mettre en place là d'ici début d'année 2025, c'est la sous-location. Moi je suis originaire de Troyes
Donc c'est un marché quand même très porteur à Troyes. On a quand même pas mal de centres d'intérêt, quoi. Et ça marche très bien. Je connais des personnes qui font déjà cette activité sur cette ville. Donc là, l'activité de sous-location va arriver très très récemment, enfin très prochainement, pardon. Et ensuite, après, en termes d'investissement, bien sûr, à investir dans l'immobilier. Donc pour le moment, c'est pas forcément ma priorité parce que j'ai d'autres projets entre guillemets. Et la partie investissement, ça va venir plus après, hein. Moi, dans tous les cas, mon projet, c'est de faire un petit peu de l'atypique, quoi, comme on voit en ce moment. C'est quelque chose qui tourne bien, même en termes de rentabilité. J'ai aussi des projets en tête dans ma région. Pourquoi pas acheter un terrain, faire des locations atypiques avec des yourtes, des cabanes, des choses comme ça, en fait, parce que je suis proche des lacs. Donc, j'ai pas mal d'idées en tête, en fait, mais bon, faut pas se disperser, faut rester quand même euh, focus sur l'activité principale et ensuite se développer petit à petit, quoi. Faut pas griller les étapes et step by step, on construit quelque chose de plus solide et périn dans le temps. Donc en termes de deadline, je suis pas pressé en fait, je suis déjà très content d'en être arrivé là où j'en suis actuellement. Je continue également de la vente immobilière à côté de ça parce qu'en fait du coup, enfin, c'est intéressant de le mentionner, c'est qu'en fait en faisant de la conciergerie, c'est qu'on a aussi tout type de demandes. Ça peut être des demandes de rénovation d'appartements, des demandes aussi pour de la vente. Et en fait, tout simplement, bah, étant donné que je travaillais avec une agence immobilière avec laquelle je m'étais associé, ce que je fais maintenant, c'est que je ramène les mandats dans cette agence-là et je suis payé en tant qu'apporteur d'affaires. Donc voilà, j'ai vraiment optimisé au mieux pour pouvoir un petit peu toucher à tout et me rester quand même focus sur la partie immobilier. Bien sûr, ouais. C'est vrai que c'est un Voilà. écosystème où la conciergerie et la transaction sont liées parce que les propriétaires qui possèdent des biens en location courte durée, Bien parfois ils sûr, sont ouais. investisseurs, ils vont arbitrer, ils vont revendre. Et la première personne qui va être mise au courant, c'est la conciergerie. Donc on peut court-circuiter un petit peu rapidement le marché pour récupérer un mandat. Et c'est vrai que là, je tenais aussi à rebondir par rapport aux restrictions qui peuvent être mises en place. On a une personne de l'accompagnement qui a réussi à mettre en place une stratégie qui est un petit peu mixte par rapport à ce qui se passe au niveau des 120 jours. Le propriétaire en fait va louer son bien en location courte durée sur 120 jours. Une fois qu'il va dépasser les 120 nuitées, il pourra malheureusement plus louer en location courte durée sur par exemple Paris intramuros. Et quand c'est comme ça, en fait, il va y avoir une modification où on va supprimer le contrat de prestation de service entre le propriétaire et nous pour que ce soit plus le propriétaire qui exploite le bien en location courte durée. Nous, on récupère le bien avec la conciergerie, enfin avec la société, où on va faire un bail de sous-location avec le propriétaire. Comme ça, nous, on sous-loue le bien sur 120 jours et on met en activité sous-location. Donc, c'est de la location en longue durée pour après de la sous-location sur Airbnb et Booking. Et le fait qu'en fait, pour lui, ce soit une unité différente qui exploite le bien en location courte durée, fait qu'on peut repartir sur 120 jours avec le D'accord, même ok. bien. Et après, il y a une clause dans le contrat, dans le bail de sous-location qui est mis en place avec le propriétaire qui est que, certes, on lui paye un loyer en location longue durée chaque mois, mais en plus, les revenus qu'on va générer avec la location courte durée vont s'ajouter au loyer qu'on va lui payer. En fait, ce qui se passe, c'est genre, par exemple, D'accord. un propriétaire, je prends un exemple très simple, bail de 500 euros par mois, plus 10% du bénéfice généré par l'appartement sur Airbnb Ok. Booking. Ce qui fait qu'au final, les D'accord. revenus pour le propriétaire sont plus élevés que s'il louait son bien en location longue durée à l'année. Il y a des baux qui sont flexibles où on part sur 3 mois, enfin 6 mois mais 120 jours. Du coup, ça fait 240 jours exploités sur Airbnb pour un appartement sur Paris. Et c'est des rotations comme ça qui se font tous les ans. Et du coup, c'est assez flexible pour le propriétaire. Et ça Ok, nous bah, rapporte un ok. petit peu, quoi. Ça marche. Bah écoute, j'avais pas l'info. Merci pour le tip. C'est vrai que pourtant je les ai cherché les solutions, mais celle-ci, je pensais qu'en fait, si tu veux, la sous-location, même à Paris, c'était interdit en fait, étant donné que il y avait toutes ces réglementations de commercialité. Mais c'est bon à savoir. C'est même sur Paris intramuros, ou tu parles plus Ouais, en ouais, région on a une personne de parisienne? l'accompagnement qui fait ça, pour qui ça marche bien. Donc après, c'est pareil, en fait, c'est de la sous-location sur maximum 120 jours. Après, maintenant, ça passera à 90. Mais Oui, mais si en finale on arrive à faire 120 plus 120, enfin maintenant du coup c'est 90, mais si on arrive à faire 90 plus 90, ça fait quand même, bah, ça fait 6 mois. Donc 6 mois c'est déjà très bien. c'est Et en clair. plus c'est un petit peu faux, parce que en fait, quoi qu'il arrive, quand on loue 120 jours, ça correspond pas à 4 mois en fait. On va chercher au-delà de 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait sur un taux d'occupation à 80%, l'appartement va être loué 20 nuitées par mois. On a le droit à 120 nuitées, donc ça va être plus 6 mois en fait à 20 nuitées plutôt que 4 mois officiellement parce que l'appartement est jamais rempli à 100% tous les mois. Donc au final, les 120 jours en fait, c'est pas réellement 4 mois, c'est en général plus 6 mois en fait. Ouais, bien Donc sûr, ouais. Ça, on c'est arrive possible. quasiment à une année entière quoi avec ton système dont tu viens de parler.
Donc ça, c'est une proposition qui peut être intéressante, sachant que peu de conciergeries le proposent. Donc là, c'est une différence par rapport à ce que font la plupart des conciergeries. Bien sûr, Les ouais. personnes sont au courant de ça, donc pour récupérer des biens, c'est toujours plus simple. Au niveau, toi, du coup, de l'accompagnement, est-ce que tu peux parler un petit peu du rôle qu'a joué l'accompagnement dans la création et le développement de la conciergerie? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors du coup, moi pour l'anecdote en fait, c'est qu'à ce moment-là, quand je voulais lancer ma conciergerie, j'avais vu sur votre compte Instagram passer enfin, genre des publicités, tu vois, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait j'avais vu voilà pas mal de choses et du coup je m'étais renseigné un petit peu qui faisait quoi en termes de conciergerie, enfin, formation choisir en fait, et on a fait un call et du coup lors de notre call, je me suis dit bah ils sont jeunes, ils ont mon âge, et on est un peu dans la même mentalité, la même situation, ils ont déjà du résultat, tout ça. Donc c'était vraiment ce côté un peu humain que j'ai bien aimé. Ce côté, pas juste on te vend une formation pour faire de l'argent sur ton dos, c'était bien plus que ça. Et du coup, j'ai apprécié en fait. Et suite au call, je me suis dit, bah écoute, choisis-les eux parce qu'en fait, je pense pas que tu trouveras mieux ailleurs. Et bah, j'étais très content de l'accompagnement, c'est-à-dire que le module, et en plus ça s'est bien amélioré, moi depuis que j'ai rejoint la formation, ça fait un an, et en un an on peut voir aussi que vous ne vous reposez pas sur vos lauriers et vous sortez aussi des nouveaux modules enfin, continuellement, que la formation elle est mise à jour, et enfin voilà, c'est très bien. Et aussi cet aspect proximité avec vous, dès qu'on a une question, vous êtes là, vous êtes réactif, les groupes d'entraide, enfin voilà, il y a quand même pas mal, c'est vraiment un écosystème, c'est maintenant une communauté en fait, où justement entre concierges, entre guillemets, entre personnes qui ont monté leur entreprise, on s'entraide tout simplement et on échange sur pas mal de points, et ça c'est vraiment une plus-value que peu de personnes ont à l'heure actuelle. Trop bien, merci pour ton retour. Et en mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaite créer une conciergerie, mais un conseil, un tip, une astuce qui pourrait lui permettre d'aller plus vite ou passer à l'action Ouais, bien sûr. Bah alors, la chose la plus importante que je dirais, c'est de se lancer et de pas attendre que tout soit parfait en fait. Parce que je pense que la majorité des gens attendent souvent ou tendance. Après, c'est humain, on a toujours tendance à attendre que tout soit parfait, millimétré pour se lancer. Et en fait, non, je pense que l'idée, c'est vraiment de passer ce cap, c'est vraiment de se lancer quoi qu'il arrive, et c'est d'être dans l'action. Et quand on se lance en fait, c'est là qu'on se rend compte que certes on va avoir des problèmes, on va avoir des obstacles, mais en fait d'être sur le terrain, c'est là où on apprend le mieux en termes d'expérience et qu'on se forme le mieux. Donc ne pas attendre que tout soit parfait avant de se lancer, faut pas avoir peur, même s'il y a beaucoup de choses qui sont pas encore prêtes, qu'il faut améliorer, bah, lancez-vous, vous perdrez beaucoup moins de temps, parce que le temps que vous attendez à perfectionner toutes ces choses là, souvent sur des détails, c'est du temps que vous perdez pour apprendre la pratique et à prospecter, rentrer de nouveaux appartements. Et après, en autre conseil que je dirais, faites aussi une bonne étude de marché sur votre domaine. Ne prenez pas non plus n'importe quel type d'appartement. Quand on se lance au début, on a tendance à prendre le premier client, mais on peut avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que le client aussi, il faut lui faire comprendre que nous, on est là bah voilà, pour l'alléger dans toutes les tâches liées à la gestion. On est là pour lui augmenter ses revenus. Enfin voilà, on est là pour vraiment gérer l'intégrité de son appartement. Mais on n'est pas magicien. Si le propriétaire il met 2 semaines à commander des draps, si voilà, il n'est pas réactif, bah nous, ça nous freine en fait. Et du coup, c'est du temps, on perd du temps et on perd de l'argent. Donc en fait, c'est vraiment cibler aussi ses clients, et ne pas avoir peur de dire non ou de dire les choses. En fait, voilà, faut pas se sentir en position d'infériorité. Voilà, des clients, on en aura toujours quoi qu'il arrive parce qu'ils ont besoin de nous concrètement. Donc voilà, faut quand même être sélectif et pas se jeter sur n'importe quel type d'appartement. Une bonne étude de marché, et puis voilà, faire quelque chose de qualitatif, être sérieux dans ce qu'on fait, et ça se passera bien. Ouais, bien sûr. Après, je tiens à préciser également qu'on a quand même de plus en plus de concurrence. Donc, faut aussi se démarquer de la concurrence, parce que, enfin, si tu proposes les mêmes services que ton concurrent, enfin, là, ça sera aussi bloquant. Donc, voilà, faut pas hésiter à innover, enfin, sortir un peu de l'ordinaire, quoi, trouver des moyens d'être différent, et puis tout se passera bien. Ouais, c'est clair. Mais je reviens complètement sur tout ce que tu partages et en soi, c'est trois très 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 bons conseils. Mais c'est vrai que pour le Mm. premier, et je le vois avec toutes les personnes qui commencent à avoir beaucoup de résultats dans la Ouais, conciergerie ou même peu importe les domaines, c'est que le faire est toujours mieux que le parfaire. Donc c'est un très bon mot de la fin.
On va conclure sur ça. Merci beaucoup, Noah. C'était grave cool. Merci pour ton Pas retour de souci. d'expérience. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'est toujours bien de pouvoir échanger et puis de faire partager cette petite Yes. interview aux gens. Parfait, bah, merci à toi. Merci à toi aussi si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'histoire de Noah t'a inspiré, son parcours dans la conciergerie. Je mettrai tous tes liens en description pour les personnes qui ont potentiellement des biens sur Paris ou même peut-être pourquoi pas aussi sur toi en sous-location et qui aimeraient te contacter pour que tu puisses C'est récupérer leurs gentil, merci. informations. Comme ça, au moins, ils auront accès à tout. Et puis, bah, si jamais vous êtes intéressé Super. aussi pour créer une conciergerie et suivre le même parcours que Noah, je vous invite à aller voir directement en description. Il y aura un lien avec une formation gratuite. Et puis, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, potentiellement rentrer en accompagnement, on pourra se faire un appel, que ce soit avec moi, avec Ryan, avec David ou avec toutes les personnes avec qui on bosse. Et puis, ça, vous allez peut-être pouvoir aussi, vous aussi, créer une conciergerie. C'était Martin de Conciergerie. Merci Noah. À bientôt. Ciao. À bientôt, ciao.